Salut tout le monde, c'est Jérémy, je vous ai parlé récemment du Poco M4 Pro et je dois dire que quand je l'ai reçu, je me suis posé la question de savoir si je l'avais pas déjà présenté car il y a quelques mois de ça, c'est le Poco M4 Pro 5G qui était sorti. Ce sont deux téléphones qu'on trouve à moins de 200 € et qui ont des caractéristiques différentes. Alors aujourd'hui on va les comparer, voir leurs différences pour vous aider à choisir si vous hésitez entre les deux. Niveau design, on a dans les deux cas un design similaire, mais sur le modèle 5G, le module photo continue avec le revêtement en plastique pour couvrir la largeur du téléphone, alors que sur le modèle 4G, c'est tout le module qui est fait de la sorte. Pour le design, le modèle 5G sera un petit peu plus lourd et un peu plus gros avec un poids de 195 grammes contre 179 pour le modèle 4G, car le plus grand a aussi un écran plus grand. On retrouvera la même connectique avec un port jack, deux haut-parleurs, un port infrarouge, un port USB-C et plusieurs micros, mais tout n'est pas au même endroit. Le design c'est vraiment personnel, mais pour moi le M4 Pro est le plus agréable, notamment avec sa taille légèrement plus compacte. Niveau écran, c'est la première différence qui peut faire pencher la balance. Dans les deux cas, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD+, mais le modèle 4G dispose d'un écran de 6 pouces 43 AMOLED quand le 5G aura une taille de 6 pouces 6 en LCD. L'AMOLED a le grand avantage d'apporter de plus belles couleurs, de meilleurs contrastes car les noirs sont réellement noirs et ils sont pas gris comme on peut l'avoir avec le LCD, ce qui se voit encore plus quand on est dans le noir complet pour regarder une vidéo. L'écran du 5G est par contre un petit peu plus grand et un meilleur taux d'échantillonnage tactile. Alors pour moi qui suis habitué aux écrans AMOLED, c'est difficile de repasser sur du LCD car je regarde régulièrement des vidéos dans le noir complet et finalement avoir un écran un peu plus petit me pose pas vraiment de problème, donc là encore je préférais le M4 Pro. Pour la puissance, le modèle 4G est équipé d'un Mediatek Helio G96 et il est dispo en deux versions, une de 6 Go et 128 Go de stockage ou une version de 8 Go et 256 Go de stockage. Pour le modèle 5G, il dispose d'un Mediatek Dimensity 810, toujours en deux versions, mais cette fois en 4 Go et 64 Go de stockage et 6 Go et 128 Go de stockage. La principale différence, comme indiqué dans le nom des téléphones, c'est de proposer de la 5G ou non, à voir si cela vous semble important. Dans mon cas, j'ai pas encore trouvé d'usage où la 5G m'apporterait vraiment un plus comparé à la 4G, sans compter que la couverture n'est pas encore étendue partout. Les deux modèles tournent sur Android 11, le modèle 4G tourne sur MIUI 13 et le modèle 5G sur MIUI 12. Je suppose que la mise à jour arrivera aussi à un moment ou un autre sur ce modèle-là. Niveau benchmark, je vous affiche les résultats que j'ai pu obtenir et on voit clairement que le modèle 5G est plus puissant que le modèle 4G dans chacun des benchmarks. Forcément sur un téléphone à moins de 200 €, la moindre puissance en plus est toujours positive car ce ne sont pas forcément les plus véloces. Sur ce point, le modèle 5G sera donc plus intéressant. Pour la partie autonomie, dans les deux cas, on a une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 watts. D'après les tests sur PCMark que j'avais pu faire lors des tests sur les deux modèles, le modèle 5G est un petit peu plus endurant, environ 2 heures de plus en temps d'écran, et pour la recharge, il faut compter environ 1 heure dans les deux cas. Ici, c'est le modèle 5G avec un petit peu plus d'endurance qui va venir se démarquer. Pour la partie photo-vidéo, le modèle 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels et d'un capteur selfie de 16 mégapixels. Pour le modèle 4G, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un ultra grand angle de 8 mégapixels lui aussi, et d'un capteur macro de 2 mégapixels, et ainsi qu'un capteur selfie de 16 mégapixels. À l'usage, le rendu des couleurs est différent, et en termes de détail, le modèle 4G est quand même plus détaillé avec les mégapixels supplémentaires, ce qui est forcément un plus sur un modèle entrée de gamme. En vidéo aussi, le résultat semble meilleur aussi sur l'ensemble des capteurs, même si a priori l'ultra grand angle est le même, et le capteur macro de 2 mégapixels en plus n'est pour moi pas forcément très utile, donc ici je dirais pas vraiment que c'est un point décisif pour choisir entre l'un ou l'autre, mais il a le mérite d'être là. Je vous remets d'ailleurs les deux vidéos tests de chacun des smartphones dans la description si vous voulez voir plus d'images, mais pour moi ici c'est le modèle 4G qui sera le plus intéressant. Pour le prix, on les trouve à des tarifs très proches sur le site de la marque. Au moment où je tourne cette vidéo, le modèle 5G est disponible à 179 € et 189 € en fonction de la version, quand le modèle 4G, qui est plus récent, est lui à 199 € et à 229 €. Il faut prendre en compte par contre les différences en termes de RAM et de stockage, comme je l'ai dit avant, et surtout le modèle 5G est sorti il y a environ 6 mois maintenant, ce qui lui a permis de baisser de prix. Pensez aussi à surveiller les promotions sur le site de la marque et ailleurs, car on pourrait finalement les trouver au même prix, ou même trouver la version 5G bien moins chère, et en fonction de ça, ça peut vous aider à choisir s'il y a vraiment une très grosse différence de prix entre les deux, ou au contraire si les deux sont au même prix. Pour conclure, le modèle 5G sera plus intéressant pour la 5G justement, mais aussi sa puissance supplémentaire et une autonomie légèrement meilleure. Pour le modèle 4G, celui-ci aura à mon avis un meilleur écran avec l'AMOLED, une meilleure partie photo avec un rendu de meilleure qualité et un design plus agréable je trouve.
Dans mon cas, l'écran est quand même ce que j'utilise le plus sur un smartphone au quotidien, donc rien que pour ça, pour avoir de l'AMOLED, je partirais sur le Poco M4 Pro. Bien entendu, le mieux est de vous faire votre propre avis en fonction de votre utilisation. Je vous remets les tests de chacun des deux modèles juste ici si vous voulez en savoir plus sur l'un ou l'autre, et on se voit dans la prochaine vidéo.